Bienvenue à vous pour cette nouvelle leçon de sciences CM1, CM2. La leçon du jour porte sur les volcans. Voyons tout ça dans le détail. Dans cette leçon, on va trouver 4 compétences. Première compétence, je sais ce qu'est un volcan. Deuxième compétence, je connais le vocabulaire lié au volcan. Troisième compétence, je connais les deux types de volcans. Et enfin, je sais où se situent les volcans sur Terre. On y va. Sous la croûte terrestre se trouve le manteau et le noyau. Donc là, on parle de l'intérieur de la Terre. Nous avons la croûte terrestre sur laquelle nous vivons. En dessous, le manteau et au centre de la Terre, le noyau. Les températures dans le manteau sont tellement importantes que parfois, la roche fond et devient liquide. Quand la roche est devenue liquide, on appelle cela du magma. Donc il faut bien se rendre compte que on a des températures qui sont extrêmes à tel point que ça fait fondre les roches qui se transforment en magma. Quand le magma parvient à percer la croûte terrestre, c'est la naissance d'un volcan. Une montagne, avec à son sommet un cratère, se forme. Le cratère, c'est l'orifice par lequel sort le magma, c'est-à-dire le trou. Donc, on a du magma dans le manteau terrestre, qui arrive parfois à ressortir jusqu'à la surface de la Terre, et cela fait un volcan. Avant de remonter à la surface, le magma passe à travers une fissure de l'écorce terrestre et se retrouve dans la chambre à magma. Sous la pression, il remonte par une cheminée volcanique et s'échappe par le cratère, c'est l'éruption volcanique. À cette occasion, des projections gaz-essence sont envoyées dans les airs tandis que les coulées de lave descendent le long du cône. Le magma contient beaucoup de gaz, et ce gaz sous pression qui fait remonter le magma jusqu'à la surface et provoque l'éruption. Voilà un petit schéma qui va nous permettre de tout comprendre. Donc le magma qui est contenu dans le manteau, pour pouvoir atteindre la croûte terrestre, va se glisser dans une fissure. Donc une fois qu'il est dans la fissure, il va remonter jusqu'à une chambre à magma. Il faut bien se rendre compte qu'il y a beaucoup de pression liée à des phénomènes chimiques et à la chaleur du magma. De la chambre à magma, le magma va remonter par une cheminée volcanique et ensuite va sortir par le cratère. C'est alors l'éruption volcanique, c'est-à-dire le magma sort du volcan. Quand le magma sort du volcan, il va y avoir des projections de gaz, de tout un tas de choses. Et ça va provoquer évidemment des coulées de lave. Donc ce schéma permet de tout bien comprendre. Nous avons d'abord une fissure qui permet au magma d'atteindre la croûte terrestre. Le magma se retrouve dans la chambre à magma. Sous la pression, il va remonter par la cheminée volcanique, sortir par le cratère, entraînant avec lui des projections et une coulée de lave. Voilà pour l'éruption volcanique. Il existe deux grands types de volcans. Les volcans explosifs, qu'on appelle aussi volcans gris. Il y a des émissions de gaz, de cendres et de roches, et les volcans effusifs, qu'on appelle volcans rouges, on a des coulées de lave qui sortent du cratère. Donc un exemple de volcan explosif à gauche, c'est le mont Sainte-Hélène aux États-Unis. On voit pourquoi on l'appelle gris, parce qu'il y a beaucoup de cendres qui sortent du cratère. Et enfin, un exemple de volcan effusif à droite, le volcan Kilauea à Hawaï, avec des coulées de lave, là de la lave qui est projetée et qui donne à ce volcan sa couleur rouge. Voilà pour les deux types de volcans. Comme le magma remonte par des fissures de l'écorce terrestre, les volcans sont souvent situés au bord des plaques tectoniques. Alors les plaques tectoniques sont les grandes plaques qui constituent la croûte terrestre et c'est l'objet d'une autre leçon. Donc voyez cette leçon pour tout comprendre sur les plaques tectoniques. La leçon est finie. Pensez à réviser, pensez à vous entraîner et à bientôt sur la classe plus.